Bonjour à tous, c'est Gorgule, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade comme moi, donc je suis désolé par avance, j'aurai une voix de merde tout au long de la vidéo. Mais voilà, il faut que j'avance, ça traîne par terre chez moi. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo avec un compte rendu d'achat. Il y aura beaucoup de jeux PS1 cette fois-ci. Et puis également des steelbooks, des films, etc. un peu comme d'habitude. Et on terminera par les jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Voilà, donc on commence de suite avec un Blu-ray que ma copine m'a offert. Elle m'a fait une surprise. Je lui ai parlé d'un film que j'aimais beaucoup. Et puis elle m'a acheté le Blu-ray, donc merci beaucoup. Il s'agit du Blu-ray de Chevalier. Voilà, avec Heath Ledger, je sais pas comment trop ça se prononce. C'est un acteur que j'aime beaucoup et qui nous a quittés il y a quelques années, je crois maintenant. Voilà, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit film sans prétention, mais j'ai bien aimé. Voilà, époque moyenâgeuse avec quelques anachronismes, beaucoup d'humour. Voilà, c'est sur les duels, on appelle ça, les duels avec les lances face à face avec les chevaux. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est un film que j'ai adoré. Chevalier. La joute, voilà. La joute, je vais y arriver. Et ça se passe en France dans l'histoire, en tout cas, du film. Ensuite, on a en steelbook les 8 salopards, que je n'ai toujours pas vu. Voilà. Comme j'en avais pas entendu de bonnes critiques, ça m'a pas motivé à le regarder, mais je le regarderai de toute façon. Et on a ici Superman contre Brainiac. Voilà, un steelbook que je vais acheter 10 €, que je n'ai toujours pas regardé. Ça, c'est pas genre. Ça, c'est vraiment pour la collectionniste steelbook. En général, j'en achète plus trop des trucs comme ça. Bref, on continue. Toujours avec un steelbook vide, celui de Battlefield 1, que je n'ai pas encore fait, du moins le mode histoire. Voilà, mais j'avais acheté le steelbook pas très cher sur Amazon. Il me semble que c'est Charlie qui m'en avait parlé. Un achat de longue date, il s'agit du Too Dark sur PS4, voilà, la petite version collector qui était sortie. Hop là. Et ensuite, un petit lot que j'ai acheté en cash. Ça remonte à un petit moment maintenant. Voilà, j'avais un ami qui travaillait là-bas, donc en plus j'ai eu des petits prix. Alors, on commence avec Hunter's Trophy sur PS3 que j'ai pris pour mon papa et que je testerai avec lui prochainement, puisque j'ai installé mon ancienne PlayStation 3 chez mes parents, voilà, pour que mon père puisse jouer un petit peu à Gran Turismo et puis ce genre de jeu qui se joue avec les PS Move. On continue avec du steelbook, celui de Stranghold, voilà, sur Xbox 360. Bon, je m'en suis pas occupé, hein, donc ils sont pas lavés, j'ai pas retiré les étiquettes. Voilà. Donc ça c'est pour la collection steelbook. On a ici le Crysis 2. Donc vous voyez les prix, on pouvait retirer 1 ou 2 €, il me semble que j'avais eu des prix dans ces eaux-là. Ici, Halo 4. Avec un steelbook original, mais assez sobre au final. Ensuite, nous avons Resident Evil 6 sur PS3. Et le Gran Turismo 6. Hop, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais installé Gran Turismo 5 à mon père, mais pas le 6. Je suis pas très malin comme garçon. Voilà, tac. C'est une vidéo qui va être assez rapide. Donc on est parti pour le lot PS1 qui est assez costaud. Donc je vous rappelle vite fait, je vous fais l'historique. J'ai pris quelques jours de vacances. Je suis parti à Genève, que je connaissais pas du tout, en Suisse. Je crois que c'est à Genève que j'ai vu ce magasin, il me semble. Et je tombe nez à nez, donc j'étais avec ma copine, et je tombe nez à nez avec un magasin de jeux vidéo. Vraiment par pur hasard. Donc un magasin qui s'appelle Virtual Dreams. Et bon, je lui demande si je peux rentrer par curiosité, regarder un petit peu. Elle me dit oui, pas de souci. Je rentre, je regarde un petit peu les jeux. Donc ils vendaient des jeux récents bien sûr, et des jeux rétro. Donc je regarde les vitrines. Les jeux étaient très très propres, les vitrines étaient très soignées. Je regarde un petit peu les prix. Voilà, il y avait un peu de tout, des prix corrects, un peu moins corrects. Et quand j'arrive au jeu PS1, je commence à voir. Alors déjà, il y avait énormément de jeux PS1, ce qui n'est pas le cas de tous les magasins qui vendent d'occasion.
Et surtout, il y avait énormément de titres dont je n'avais jamais entendu parler. Ni le nom, ni la jaquette ne me disaient quelque chose. Et ils étaient quasiment tous au même prix. Donc j'ai voulu commencer à regarder sur internet, parce que bon, je voulais en prendre quelques-uns au début. Mais comme je connaissais pas du tout les cotes, je voulais voir si... bon, pour 5 euros, c'est pas énorme. Mais je voulais quand même voir voilà, leur valeur sur le marché. Et je captais très mal, donc ça m'a un petit peu agacé. Et au final, je me suis dit, allez, c'est pas grave, ils sont à 5 euros. Moi, quand je commande un jeu PS1, maintenant, au compte-gouttes, pour le full set, en général, voilà, il me coûte le prix du jeu, plus les frais d'envoi à chaque fois, pour un jeu à chaque fois. Donc les frais d'envoi me reviennent très cher à la fin. Donc là, c'était l'occasion d'en prendre plusieurs, sans frais d'envoi, donc je me suis lâché. Voilà, j'en ai pris un bon petit paquet. Et vous allez voir, il n'y a franchement que des titres assez peu courants. Donc c'est parti pour le listing. Donc évidemment, je ne pourrais pas vous en parler, hein. Il n'y a aucun jeu que je ne connais, que je n'ai fait quand j'étais petit ou récemment. Et en ce moment, je suis pas du tout dans l'optique de tester ou de jouer à des jeux PS1. Donc c'est vraiment juste pour le full set pour l'instant. Et ce sera beaucoup plus tard, quand je pourrai les streamer par exemple. Quand je pourrai les streamer, quand je me serai motivé. Là, je pourrais faire beaucoup de tests et beaucoup de découvertes de jeux PS1. En stream, ça me motivera plus que tout seul. Donc c'est parti, on commence avec un Grid Run. Un jeu de course intergalactique, je cite. Donc j'ai quand même lu un petit peu au dos de certains jeux de quoi ça parlait. Nous avons ici un Nanotech Warrior. Hop. Ensuite un Siberia. On continue avec un Spin Jam. Je sais pas si vous jouez monte l'arrière, mais ouais, si, on voit quand même pas mal. Donc ça, c'est une sorte de bust move. Celui-là est connu quand même. Enfin, en tout cas, pour moi, j'avais déjà vu la jaquette. Ici, on a Riot, ou Rio, je sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Riot. Un jeu de sport futuriste, il me semble. Donc vous voyez, il y a le logo du magasin qui est ici, hein, Virtual Dreams. Voilà. Annecy, bah, je dis des bêtises, donc c'était pas du tout à Genève, c'était à Annecy, autant pour moi. Je ne dis que des bêtises. Ensuite, vous avez Strike Point, donc un jeu d'hélicoptère. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs dans ce lot. Hop. On a ici Black Down. Hop. Et il me semble qu'il y a un dernier jeu d'hélicoptère. Voilà, ici, le Gunship. Tac. On continue avec un Darklight Conflict. Ici présent. Hop. Ensuite un Air Race. Avec des vieux avions de guerre. Hop. Ensuite un Player Manager. Alors celui-ci c'est peut-être la moins bonne affaire du lot. D'ailleurs il n'y a plus le prix dessus. Mais le problème c'est que vous voyez c'est une boîte spéciale celle-ci. Qui est un petit peu plus courte que les autres. Je vais vous montrer avec un autre jeu. Et le problème c'est que la boîte d'origine était une boîte standard. Et le jeu a été reconditionné dans cette boîte. Du coup ils ont coupé les jaquettes avant et arrière. Donc malheureusement je ne pourrais pas le rentrer officiellement dans la collection. Puisqu'il a été coupé, celui-ci il est plus du tout aux normes entre guillemets quoi. Donc voilà, le Player Manager. Dommage. Ensuite on a Reboot. J'allais dire le fameux Reboot, mais non, je ne le connais pas du tout. Hop. Ensuite, des visages que l'on connaît un petit peu plus, celui des Tiny Toons avec la grande aventure de Plucky. Voilà, donc le petit canard. Il me semble que c'est lui, Plucky, et son fidèle copain, je me souviens plus, non plus, j'ai regardé tout à l'heure, Buster, un truc comme ça. Hop. Ensuite, on a Auto Destruct. Hop. On continue avec Super Drop Zone. Donc ça je connais un petit peu. Enfin, il y a un jeu sur Super Nintendo. Un Drop Zone également. On continue avec le Celebrity Deathmatch. Voilà, donc on peut reconnaître qui. J'ai l'impression que c'est Lara Croft à gauche. Attendez, que je dise pas de bêtises.
Est-ce qu'on a les noms? Ah voilà. Non, je dis des bêtises, c'est pas Lara Croft. On a Marilyn Manson, Busta Rhymes, Tommy Lee, Mr. T, Carmen Electra. Ah bah c'est Carmen Electra, voilà. Ah oui, 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 effectivement, on les voit tous là. Mr. T, Carmen Electra à gauche, au milieu Marilyn Manson. Et le rappeur là à droite. Busta Rhymes, voilà. Ok. Petit jeu de fight. Ensuite, avec une jaquette assez jolie, le Roswell Conspiracies. Voilà. Un petit Tiger Shark. Il y a vraiment voilà, des titres, franchement je les connaissais pas, mais pas du tout. On voit un porte-avions à droite. Ensuite, pareil, un jeu à licence, enfin pareil, non pas pareil du tout. Star Trek Invasion, que j'avais jamais vu, il me semble, celui-ci. Ensuite, le Bedlam. Donc celui-ci, on n'y voit pas grand-chose. Voilà, c'est une sorte de jeu en 3D isométrique. Je l'avais lu, il me semble. Voilà, des hordes de biomecs qui viennent envahir la Terre, une sorte de robot. Hop. Et on va terminer tranquillement ce lot avec alors 2 jeux avec des numéros différents. Donc Cyril 2.0, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, sinon je t'enverrai un petit message privé. Toi qui es friand de ce genre de petits détails. Hop. Donc c'est Fox qui me l'a rappelé, mais c'est vrai que là je viens de regarder une de tes vidéos et tu parlais encore de ce genre de choses dans le full set avec des jeux qui ont le même numéro et qui n'ont pas le même titre par exemple. Donc on a ici Sub et la Fluide. Voilà, donc tous les deux, donc je vais vous lire le descriptif qui est le même au dos. C'est le même descriptif pour les deux. Donc Sub est un laboratoire sonore interactif unique qui vous permet de composer vos propres morceaux de musique dance. Plongez au cœur de l'univers incroyable de Sub avec ses 600 échantillons, son studio d'effets sonores, sa table de mixage à 8 pistes et son éclairage interactif. Voilà. Et donc c'est écrit la même chose sur l'autre CD. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà testé ce genre de jeu à l'époque. Moi ce n'est pas du tout mon cas. Mais si vous pouvez m'en dire plus, ce sera toujours intéressant. Sinon bon, il faudra que je me réfère à la Bible PlayStation évidemment. Voilà pour ces deux jeux là. Ensuite un jeu Konami qui sortait un petit peu du lot, qui était là lui à 10 € par contre. Donc il s'agit de Kensei Sacred Fist. Voilà. Un jeu de combat. Et on va terminer... Non, pas encore. Je suis quand même allé voir les Blu-ray dans cette même boutique. Et il se trouve que j'ai trouvé mon bonheur. Un Steelbook Blu-ray 3D de Silent Hill Revelation pour 6 €. Donc c'est cadeau. Ça, c'est vraiment cadeau. En plus, il était déjà sous pochette là-bas. C'est pas moi qui l'ai mis. Et la petite pépite du lot, entre guillemets. Un jeu dont je n'avais évidemment jamais entendu parler, comme tous les autres que j'ai choisis. Il était à 5 € également, et sur le net on est plus à 20 €, et c'est un jeu qui ne court vraiment pas les rues. Ça a l'air d'être un jeu d'enquête dans un vaisseau spatial, voilà, d'après ce que j'ai pu lire. Et donc il s'agit de Sentient, voilà, je le prononce comme ça, mais honnêtement je n'ai aucune idée de sa prononciation. Avec une jaquette très sobre, une espèce de goutte d'eau, voilà, je ne sais pas. Hop, je sais pas si on verra un peu les screenshots, voilà. Tac. Donc voilà un beau lot PS1 qui fait vraiment avancer le full set pour le coup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, j'ai la facture ici, donc j'ai déboursé quand même, alors que c'était pas prévu, la somme de 130 €. Mais voilà, si jamais j'avais dû les trouver un par un en regardant le bouquin où tous les jeux PS1 sont répertoriés, vous pouvez rajouter entre 2 et 4 € de frais de port par CD. Je vous laisse imaginer le prix que ça aurait fait, au moins plus 50% de ce prix-là. Et pour le coup, ces jeux sont... Il y en a la moitié qui valent à peu près 5 €, donc le prix que je les ai achetés. Il y en a quasiment l'autre moitié qui vaut plutôt 10 € sur internet et que j'ai acheté 5.
Et celui-ci donc qui vaut plutôt 20. Et celui que j'ai acheté 10 qui vaut plutôt 15. Voilà, donc c'est vraiment une très belle affaire. Je ne regrette pas du tout d'avoir dépensé 130 € pour ce lot de jeux PS1. Et surtout, donc je sais pas si vous connaissez cette boutique, si vous habitez près de Annecy. Le mec était très gentil, il a passé tous les jeux un petit peu rayés à la machine, il en a eu au moins pour 1 heure, j'ai eu le temps de faire mes courses entre les deux. Voilà, très très sympa. Donc voilà pour cette boutique qui s'appelle, je le répète, Dream... Virtual Dreams, voilà, à Annecy, voilà, je vais faire un petit peu de pub, il n'y a pas de raison. Ça va pas faire le point évidemment, c'est ça qu'on aime. Tant pis, je vais insister. Voilà, Virtual Dream. 3 rue de la Paix à Annecy. Hop. On continue avec du rétro. Alors par contre, je me souviens plus du tout des prix, mais c'est des jeux que j'ai complétés, enfin que j'avais en loose sûrement. Donc on a ici le The Simpsons Bart's Nightmare. Je ne sais plus combien je l'ai acheté, voilà. Il est complet, en état correct, je l'ai nettoyé, etc. Je l'ai mis sous protection, comme d'habitude. Hop. Aucune idée de son prix, je m'en souviens plus honnêtement. Ça fait longtemps qu'il traîne par terre chez moi. Et on est ici dans un très très bon état par contre celui-ci, le Pac-Man 2 The New Adventure, donc ce point and click plutôt mauvais, enfin mauvais. C'est un point and click plutôt chelou, c'est pas ce qu'on s'attend à voir quand on parle de Pac-Man, mais voilà, celui-ci est fait comme ça. Hop, et vous dirigez même pas à Pac-Man directement, vous cliquez vraiment, c'était bon, le joueur du grenier avait fait une vidéo, c'est ici que j'ai pu en entendre parler. Voilà, donc vous voyez la boîte est vraiment très belle. Hop, petit Pac-Man. Que j'ai pas eu pour très très cher celui-ci. Il me semble entre 20 et 30 €, frais de port compris. 20-25 € dans cet état-là, c'est plutôt cool. On continue avec les jeux auxquels j'ai joué. Et surtout que j'ai terminé. On a 2 jeux PS4 ici. Donc je commence par Among the Sleep. Ce petit jeu dont on avait beaucoup parlé à sa sortie. Très très court. 2 heures pour terminer le jeu sans difficulté. C'est un petit jeu, j'allais dire tout mignon. Vous incarnez un petit bébé, donc ça c'est plutôt original. En FPS en plus au niveau de la vue. Et ça m'a amusé, j'ai fait ça le matin. J'ai trouvé ça sympa, un petit univers rigolo, une petite histoire. Avec une ambiance un peu, pas Halloween, mais voilà, les monstres cachés dans l'armoire, ce genre de choses. Bon, c'est complètement le sujet d'ailleurs. Voilà, il y a un petit côté Here's the Lie par moment où vous devez... enfin, bon, je vous dis rien, mais voilà. Un petit jeu sympa, si vous pouvez vous le procurer pour pas cher et que vous aimez les jeux courts, sans prise de tête, celui-là est parfait, Among the Sleep. Mais après, voilà, j'y ai pas pris de plaisir démesuré, quoi. Voilà, c'était une matinée, ça m'a suffi largement. Bah, 2 heures. 2 heures de jeu pour le terminer. Et ensuite, mon coup de cœur de la semaine, j'ai envie de dire, plus de 30 heures, je crois, sur ce jeu. Donc, il s'agit de Darksiders 2 Definitive Edition. Voilà, donc j'avais fait le 1 il y a quelques mois, qui était une totale découverte pour moi, et j'avais adoré, j'avais vraiment accroché au jeu, qui est pourtant un jeu très très long, mais bon, ça m'a pas du tout rebuté. Et pareil pour le deuxième opus, honnêtement j'ai vraiment adoré. Apparemment au niveau des critiques, le 2 a moins été apprécié que le 1. Honnêtement je les mettrais quasiment sur un pied d'égalité, en tout cas pour le ressenti que j'en ai eu et pour le plaisir de jeu. J'ai noté quelques petits trucs d'ailleurs pour décrire le jeu, parce que sinon j'allais en oublier la moitié. Donc déjà je vous montre ici le steelbook que je suis très content de posséder, du coup j'ai pu y mettre le jeu une fois terminé dedans. Voilà. Tac. Hop, Darksiders 2, avec ce petit livret qui m'avait été envoyé par Fox, merci encore, ce petit artbook. Hop, je l'avais déjà montré. Petit, mais très joli. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Ben, franchement, alors celui-ci, est-ce qu'on va parler des différences au niveau, par exemple, du loot d'objets quand on tue des ennemis? Donc voilà, on a un équipement sur notre personnage qui est plutôt intéressant. Et à chaque fois qu'on change une épaulette, un plastron, des jambières, etc., on le voit sur le personnage, donc ça c'est plutôt appréciable. Ce qu'il n'y avait pas du tout dans le 1, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Le 1 était plutôt à la God of War au niveau de l'équipement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose. Au fur et à mesure de l'aventure, on obtenait une nouvelle arme, comme des points, je crois. Je me souviens plus exactement, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas il n'y avait pas de système de loot.
Là c'était le cas, un peu à la Diablo, donc c'était plutôt cool, avec des armes, avec des statistiques, etc. Donc ça j'ai bien aimé. Death est ultra badass, très très charismatique et stylé, il faut le dire, moi j'ai beaucoup aimé. Donc les systèmes de loot, les combats sont très très jouissifs, très nerveux. Les combats de boss en voiture, voilà, il y a énormément de boss qui sont vraiment très très sympas. Donc oui, j'ai terminé le jeu, donc j'en suis assez fier, donc je le place dans la vidéo, en difficulté maximum. C'est très très rare que je fasse des jeux en difficulté max. Donc comme celui-ci, on peut changer la difficulté au cours du jeu, je me suis permis de tester. Et je ne l'ai jamais descendu, donc je suis plutôt content, donc voilà. C'est tout, il n'y a rien de plus à ajouter là-dessus. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau du gameplay des donjons, le 1 était très très bon pour ça, avec un système de portail très bien foutu, avec 2 couleurs il me semble, etc. Là on n'a pas 2 couleurs, mais on a aussi donc les portails, on a les portails temporels, on a aussi on peut se dédoubler au niveau de l'âme, et il y a pas mal de petites choses à faire pour trouver des solutions pour sortir des donjons, honnêtement. Je me suis régalé et parfois je suis resté bloqué 1 heure sans trouver de solution, pensant que peut-être le jeu était buggé. Mais non, il fallait réfléchir et user de ses compétences pour pouvoir avancer. Donc ça c'était très intéressant. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? La durée de vie du jeu est énorme. Vous avez 3 campagnes supplémentaires. Là je suis à 30 heures de jeu alors que j'ai quasiment rushé le jeu. J'ai pas fait les campagnes supplémentaires. Vous avez un Tribularium qui est une sorte d'arène avec des vagues de combat, plus une espèce de labyrinthe que j'ai pas fait non plus. Voilà, il y a énormément de choses si vous kiffez les jeux, faire des trucs à 100%, bah, celui-ci va vous prendre énormément de temps. Et puis voilà, je vais pas vous en dire plus sur le jeu. Ah oui, scénaristiquement, c'est là où peut-être qu'il pêche un peu. Moins bien développé au niveau du scénario que le premier épisode. Et pour ma part, j'avoue que j'arrive pas très... Bon, déjà, j'ai du mal à retenir déjà ce qui s'est passé dans le 1, parce qu'il y a des histoires de trahison, etc., de complot, un peu. Et du coup, je suis un peu perdu. J'avoue que scénaristiquement, c'est pas ça qui m'a retenu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, je laisse ce Darksiders avec une très très bonne note et une très bonne expérience de mon côté. C'est fini, j'arrête de vous embêter avec Darksiders. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et je vous laisse en musique comme d'habitude. A plus tard, passez une bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde.